Hello les Fairy Geekers, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur notre live du mois d'octobre. J'essaye de faire à peu près un live par mois sur les réseaux de Fepata Geek. Je le faisais déjà sur Génération Disney en faisant du full Disney toutes les semaines, tous les vendredis soirs. Et je me suis dit que de temps en temps j'allais faire un multi-pop culture, un open pour vous dire un petit peu ce qui se passe sur la boutique de Fepata Geek, sur le reste de la pop culture hors Disney, même si quelquefois il y a un petit Disney qui peut se faufiler dans la présentation. Donc ce soir, au programme, on va revenir brièvement sur les opérations qu'on a menées sur le mois d'octobre, sur les opérations qui vont venir. Je vais vous teaser un petit peu sur ce qui va venir. On a dit une semaine, une OP, une semaine, une nouvelle surprise sur tout le mois d'octobre. Et déjà, vous avez le code BOU B2O que vous prononcez en caisse ou que vous tapez sur notre site fepatageek.com et vous avez une réduction de 10% sur toute la boutique. Hors points verts. Les points verts, il s'agit de tout ce qui est blind box, et notamment Popmark, le Kiema, Mister Bone et autres. Et sur le TCG, donc le Lorcana, éventuellement Pokémon quand on en a. Voilà, c'est les seuls points verts, les articles sur lesquels vous ne pouvez pas avoir de remise. Mais sinon, vous avez 10% sur tous les autres articles. Donc même la figurine de Jason, etc. La life size également de Chucky, dont il nous en reste encore un exemplaire. Donc n'hésitez pas. C'est le moment d'en profiter, vous présentez le code BOU en caisse tout simplement et vous avez vos 10%. La deuxième opération qui est encore en cours et qui se terminera le 31 octobre, c'est la tombola pour gagner soit le lot numéro 1, la life size de Gremlins, donc de chez NECA, donc qui est une figurine en silicone, soit la on va être sur un full NECA sur cette tombola, donc la figurine articulée de Megan. Et on reste dans la thématique et on est sur la figurine Body Knocker. Alors qu'est-ce qu'un Body Knocker? C'est une figurine qui danse au soleil. Vous avez un petit capteur solaire comme ça et tout le bas de la figurine donc danse au soleil. Donc c'est un petit côté aussi humoristique, même si la référence est une référence de film d'horreur. Beaucoup de rétro-ciné, vous l'avez vu, on a vraiment développé cette gamme au sein de la boutique Fepata Geek. La Gremlins, elle est en silicone, je vais vous la montrer. Avec son trépied. Vous avez le petit trépied qui la tient au niveau de la taille. Elle est vendue avec son... Elle est vendue également avec son trench coat. Ce n'est pas nous qui l'avons rajouté pour le côté comique. Et elle est également vendue avec ses lunettes. Donc c'est une figurine qui est en silicone. Ici, on va avoir un silicone brillant, avec un fini brillant, pour le côté un petit peu dégueu de la peau des Gremlins. Je vais essayer de ne pas faire tomber le trépied. Et vous montrer, voilà, et également la qualité des yeux, de la finition de cette figurine. Donc le silicone, il y a ce côté un peu creepy. Du coup, on peut avoir une figurine de grande taille sans être dans des coûts. Vous savez très bien combien peut coûter une figurine de collection échelle 1 de nos jours. Surtout lorsqu'elles sont en résine. Voilà, là on est sur du silicone et ça a de ce côté hyper réaliste. Et on est sur du réplica de film en fait. Parce que les marionnettes de l'époque étaient des marionnettes en silicone, même si certaines même étaient coupées carrément du bas. Mais voilà, c'était des marionnettes en silicone, donc c'est ce côté qui nous replonge dans les films d'antan. Comme la poupée de Chucky en échelle 1, c'est vraiment une figurine poupée, quoi. C'est vraiment la matière en un peu plus quali quand même, mais la matière d'une poupée. L'opération qui suit, donc là on avait lancé cette opération, ces deux premières opérations. L'opération suivante, ce sera 5 achetés, le 6e offert sur tout ce qui est petit blind bag, voilà, de chez Grand Jester. Donc vous avez toutes les collections de Stitch, principalement. On a du Mickey Mini aussi. Donc l'offre elle est dispatchable, vous pouvez prendre un Stitch de chaque collection. Vous en prenez 5, le 6e sachet vous est offert. Donc sur ces petits sachets là, donc 5 achetés, le 6e offert. Voilà, sur la collection Circus, vous avez voilà, cette typologie de figurines avec cette densité de couleurs qui est magnifique. Donc ça, ce sont des petites figurines à collectionner, vous en avez des secrètes, etc. Vous commencez à connaître un petit peu le système. Et j'ai choisi de vous présenter Halloween, parce que voilà, on est en fond dedans. Et là, celle qu'on a sortie en démo en boutique, on est tombé sur la floquée. Donc on a ce système de figurines. Certaines brillent dans le noir, d'autres sont métallisées, d'autres sont floquées. Peu importe, dans toutes les collections, vous allez potentiellement trouver une petite figurine floquée. Les figurines mystères, là on a les petits
les petites toiles d'araignée dans l'oreille. Donc toutes ces collections-là, donc comme je dis, sont mélangeables, sont dispatchables à partir du moment que elles font toutes le même. C'est ceux-là, je ne les avais pas préparés. Ce sont ces petits sachets-là, donc pareil, 5 achetés, le 6e offert. Et en fait, ce sont des petites figurines qui viennent comme ceci s'accrocher au cadre, c'est de la déco. Elle va pouvoir s'accrocher à certains téléphones, mais pas tous, parce qu'il manquerait quelques millimètres pour que ce soit au téléphone. Il n'y a pas j'ai envie de dire de double face qui est intégré à la figurine. C'est à vous de rajouter un double face, vous avez peur que ça tombe ou autre. Mais non, ça se met bien, ça se met aussi très très bien sur l'écran d'ordinateur. Voilà, on l'a même en caisse, nous on en a un sur l'écran de la caisse. Ce soir, je vous propose un petit unboxing, puisque celle-ci, je ne l'ai pas encore mise en démo dans la boutique. C'est la dernière collection de Skull Panda, c'est la collection Paradox. Donc elles sont vraiment très spéciales, très particulières, c'est pour ça que je voulais vraiment en ouvrir une, pour que vous puissiez voir en boutique le rendu fini de cette collection. Alors je vous avoue que c'est ma collection préférée, Skull Panda étant mon personnage préféré de Pop Mart, en passant. Cette collection fait partie des figurines, je les aime toutes. En fait, il n'y en a pas une que j'aime pas. Et après, je vous présenterai les autres collections qu'on a déjà ouvertes. Et ce petit Mr. Bone aussi, qui est très adapté dans son, on va dire, dans l'univers actuel de Halloween, puisque c'est un petit bonhomme avec une skull face. Alors, je ne regarde pas la carte, ça c'est ma méthodologie à moi. Chacun sa méthode. J'essaie même pas de la deviner parce que je les connais pas toutes par cœur, même si quand même j'en connais pas mal. Et comme je les aime toutes, je ne peux pas avoir de mauvaise surprise de savoir quand vous allez avoir la Winnie Lamp. Là tout de suite j'ai pas la date. La Winnie Lamp de mémoire c'est novembre, mais comme ça vite fait de mémoire. Hein. Et pareil, ce sera publié sur les réseaux dès qu'on recevra les veilleuses. Hein. C'est les veilleuses silicone de Winnie. Est-ce qu'il faut passer en boutique pour participer à la tombola? Oui. Et non, c'est-à-dire que vous pouvez, alors on prenait les participations par téléphone avec paiement PayPal, sans problème, puisqu'on a un compte PayPal, puisqu'on a un site internet, donc c'était vraiment pas un souci. Là le souci, c'est qu'on n'a plus de ligne téléphonique jusqu'au 14. Donc par téléphone, ce sera uniquement à partir du 14-15 si Orange tient bien ses délais de réparation, parce qu'on est sans ligne téléphonique pendant quelques jours. Allez. Oh, elle est magnifique. J'avoue que j'avais envie de m'acheter tout le display pour moi à la maison. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, plein de choses super belles sur cette figurine. Donc, premier petit clin d'œil, c'est déjà la texture. On a une texture, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'écran. On a un texturé un peu fini, comme si elle avait été passée au sable. Fini sable. Et donc avec légèrement, très légèrement pailleté, mais du paillette métallique, pas du paillette too much glitter. Elle est vraiment très sympa. Donc à chaque fois, donc vous avez un univers différent. Alors ça c'est un univers, vous avez à chaque fois un personnage différent. Elle est incroyable. Elles sont ésotériques au possible. Je les adore, les Skull Panda en général, mais celle-ci... J'avais pas eu ces sentiments-là depuis Image of Reality, qui date de 2 collections en arrière. Et donc celle-ci, c'est Flying High. Donc on est sur avec la petite carte de collection. Figurine, regardez, elle vole, elle est incroyable. Avec les colombes dessous là. Elle est trop belle. Donc elles sont à peu près toutes dans ces teintes-là, dans ces teintes... bleu, mauve, rose, vieux rose. C'est un très pastel. Et voilà, à la différence, j'ai envie de dire, des Worms qui sont beaucoup plus porcelaine. Là, on a un fini mat. Mais l'univers de cette designeuse, parce que Skull Panda, c'est une designeuse avant tout, c'est un personnage qui porte le nom de la designeuse. Mais cette designeuse a un imaginaire complètement incroyable et une qualité de graphisme que j'adore. Donc ça se voit, je suis complètement fan. Alors, mon nouveau bébé, que j'aime beaucoup aussi. Alors, on est sur un univers un petit peu plus
mixte, j'ai envie de dire, s'il faut genrer, sur ce petit Mr. Bone qui a fait son entrée sur notre boutique il y a quand même déjà quelques semaines. Donc ça, c'était le grand format de Mr. Bone, le format classique. Le grand format, c'est le format standard. Vous avez donc à chaque fois ce petit personnage mystère qui a cette tête au quotidien et qui a sa petite skull face comme ça, un petit accessoire avec à chaque fois. Là, on est vraiment sur une qualité, un toucher, un fini, comme chez Skull Panda, même si c'est une autre marque. Là, on a vraiment un fini mat, des finitions extrêmement qualitatives. On est de toute façon sur une catégorie, sur ce format-là, on est sur une catégorie de Art Toys, pleinement, on est sur de l'Art Toys. C'est de l'Art Toys surprise, de la blind box, mais on est sur de l'Art Toys. Oui, les Skull Panda, en fait, il y a tellement... c'est un coup sombre, un coup pastel, un coup plus ésotérique, un coup plus dark. Des fois, il y a une deuxième lecture qui est un peu sombre aussi chez Skull Panda. Soit on adhère, soit on n'adhère pas, mais généralement, elle arrive à récupérer du public quand elle sort ces petites collections un petit peu pastel, comme ça, très poétiques en fait, où elle est un peu moins dans l'ésotérisme. Donc, ça, c'est le format classique. On vous a fait découvrir, il n'y a pas si longtemps, enfin, on avait même commencé par celui-ci, le format junior, oui, que je ne dise pas de bêtises, le format junior. Donc, ça, c'est ce format-là qui est également petite blind box. Donc, on a reçu 3 nouvelles collections. Donc ce format junior, la différence, bon, vous avez plein de petits accessoires à clipser quand vous l'avez. Vous avez plein de petits accessoires à monter. La petite différence, bon bien sûr le prix c'est pas le même, si on est sur les catégories de prix il y a bien en dessous. La skull face, elle se clipse et elle n'est pas aimantée. Voilà, on est sur la catégorie juste en dessous. Mais on a également énormément de détails sur le petit personnage. Un petit accessoire en plus, moi, que j'ai choisi de ne pas mettre, que l'on peut clipser. Alors, j'ai pas mes lunettes. Voilà, vous pouvez le clipser comme ça. Où il a son casque VR, mais moi, je le préfère avec sa skull face. Donc, généralement, je le pose comme ça en vitrine. Chez nous, vous allez voir en démo, comme ça, avec la petite casque VR à côté. Donc, ça, c'est la deuxième taille. On a 1, 2... qui est, hop, vous avez donc cette nouvelle collection qui est arrivée, Mr. Bone, sur la taille junior, la taille qui est en dessous. Hein. La taille junior, on a cette collection-là. Pardon, je ne vous ai pas montré. Voilà, donc on a la nouvelle collection ici, des Zombie Block, pardon, qui s'appelle Zombie Block. Vous avez ici First Day, un peu plus bad boy. Et en même temps, voilà, c'est tous les premiers jours de boulot. Alors, toujours avec ce côté bad boy, toujours. Mais voilà, premier jour de boulot, on va avoir 3 mystères sur cette collection sortie. C'est cette collection-là. Voilà, et donc j'avais eu, moi, celle-ci. Et pareil, 2 mystères sur cette collection. La boutique est toujours ouverte, bien sûr, la boutique de Toulon est toujours ouverte. C'est la boutique de Valence qui a dû malheureusement fermer ses portes. Mais on a maintenant les produits sur fepatageek.com, un site qu'on a ouvert il y a à peu près 1 an. Donc on transfère petit à petit toutes les collections sur fepatageek.com afin de satisfaire les gens de la Drôme qui venaient sur la boutique de Valence. Et la boutique de Toulon, centre commercial Grand Arrest, est toujours ouverte. On vous attend avec nos opérations d'Halloween. Alors, Mr. Bone, nouveau format. C'est le format, alors c'est le format junior, je disais bêtises, le format baby il est là. Donc j'adore parce que même le packaging, vous avez vu, c'est comme une boîte d'arcade, c'est comme un jeu d'arcade. Donc le côté geek à fond, s'il te plaît. Voilà, Mr. Bone. Alors il y a beaucoup plus de variations sur cette collection, sur le format baby. Donc la petite languette, je découvre avec vous-même comment ça s'ouvre parce que j'ai encore pas eu d'ouverture sur ce petit produit. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien, c'est bien étudié, c'est propre, on peut même garder la boîte. On a une petite carte d'identification au fond, super rigolote, que je vais me garder sans la regarder. Parce que c'est comme un jeton, comme un petit jeton de casino. Comme un jeton en fait justement de borne d'arcade. Alors on a ce petit format, il est trop
colo, c'est trop mignon. C'est vraiment un baby, quoi. On a un baby, baby Mr. Bone, donc il y a plein de petits accessoires. Donc on a sa skull face, forcément. Ah, c'est marrant parce que du coup, on peut faire toutes les tailles. C'est trop simple. Hein. Là, dans la vitrine, ça va claquer. C'est trop bien. Donc pareil, la skull face, elle se clipse. Voilà. Donc avec sa skull face, ça a quand même plus de gueule. Hein. Je trouve que ça en jette beaucoup plus. J'adore. C'est ce qui donne tout son caractère. La petite inscription Bone sur le casque et tout. Et son casque audio. Allez, c'est parti. Oh bah, hyper facile. Ça se clipse nickel. Ah, le contraste de jaune, j'adore. J'adore, j'adore, je valide. Voilà, avec sa petite carte d'identification. En fait, c'est un petit jeton. Voilà. Sur le côté, le petit logo Mr. Bone d'un côté et la croix de l'autre. Et celui-ci. Donc, on est encore tombé sur un gamer. Bien sûr, je tombe toujours sur les gamers. Donc, on a donc 3 formats. Donc, je reprends le baby qui est ici, le junior qui est ici, ok, et le grand qui actuellement n'est plus disponible en boutique mais qui va revenir très bientôt, le format standard, le format normal, le format 100 comme on dit, le format 100%, c'est le normal, junior et baby. J'adore le petit format. Ouais, c'est trop kiki, tu peux mettre ça sur le bureau et tout, ça passe crème. Mais le fait d'en avoir un de chaque, moi j'aime bien aussi l'idée, tu vois. Petit frère, le baby et le grand frère, trop cool. Vraiment trop sympa, j'aime beaucoup cet univers de Mr. Bone. Quand ils m'ont présenté à l'époque chez le fabricant, j'ai vraiment adhéré, j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'avais espéré que le public adhère aussi en boutique et c'est le cas, donc on peut bien s'amuser et on peut du coup se permettre de faire toute la gamme. C'est ça qui est cool, on va avoir des news, etc. Ça va être régulier, du coup Mr. Bone sera un résident Pépataïque. Vous allez pouvoir le trouver régulièrement comme vous trouvez déjà Lucky Emma et les Pop Mart que vous connaissez bien. Donc Lucky Emma justement, les petites pilouches, voilà, donc les Lucky Emma existent en figurine et existent en peluche. Je vous montre un petit peu parce que quelquefois vous passez en boutique, vous ne voyez pas spécialement. Cette grosse boîte en fait c'est cette peluche dedans. Donc celle-ci de peluche, Lucky Emma, toutes les peluches, vous avez, sauf quand on vous le précise, elle a un regard plus profond comme ça, comme une poupée. Elle a un petit visage en silicone assez doux. Elle a un toucher soft, comme on dit. Là, donc, c'est les animaux. Donc, elle a une petite tête d'animal. Elle représente l'animal. Donc, elle a une petite tête. Elle est en mode cosplay, quoi. C'est également un porte-clés. Donc, vous avez un petit anneau de qualité. J'aime beaucoup. C'est vraiment des gros anneaux comme ceci. Le petit truc qui va bien. La petite broderie. Elles sont toutes douces en plus. La petite broderie en forme de cœur sur celle-là, elle est trop kiki. Et là, ce qu'on a sur celle-ci, c'est qu'elles sont légèrement... elles sont un peu lestées du popotin avec des, vous savez, des petites perles, des petites billes. Ça fait scrunch. Les petites billes de popotin. Donc, du coup, elle est un peu lestée pour pouvoir même tenir tout simplement en place sur une étagère. J'aime beaucoup celle-là. Alors, oui, elle est fat pour le sac, mais j'aime beaucoup. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Vous avez la version des Ice Cream, la collection Ice Cream, pareil, de Lucky Emma. Donc, on retrouve encore ce visage touché soft, ses yeux profonds comme un poupon. Et là, on est sur des animaux, des têtes d'animaux dans un cornet de glace. C'est complètement, les univers sont complètement barrés. Là, on est sur un format du coup qui passe bien sur le sac à main, puisqu'on est sur un format qui est plus petit. Donc, c'est plutôt cool. Pareil, un joli anneau... hyper câline. Donc ça, c'est pour Lucky Emma Plush Ice Cream. Et la dernière qui est arrivée cette semaine, qu'on n'a pas encore le temps de présenter, c'est la Lucky Emma Twister. On l'avait déjà eu il y a environ un mois. Elle avait été en rupture, elle est revenue. Donc pour ceux qui l'ont raté, cette peluche, donc on est sur une peluche de grande taille. Elle fait cette taille-là, hein, clairement. Et vous avez des petits personnages plush comme ça. Version goûter d'anniversaire. Vous m'avez demandé les bunnies vont revenir aussi. Voilà, les Lucky Emma Bunny, c'est la même taille que les Lucky Emma Bunny. Pour ceux qui sont fans, on est ceci. Je peux vous teaser aussi Lucky Emma Bunny, on va les avoir en figurine. C'est la nouvelle collection qui rentrera pour cette fin d'année.
Donc je pense plutôt novembre. Donc les Lucky Emma Bunnies vont sortir en figurine. Elles existent en peluche et elles vont arriver en figurine. Également d'autres peluches. Vous allez être donc pareil, hein, c'est vraiment la boîte, elle fait vraiment la taille de la boîte. Ce sont ces petits côtés là, c'est les toutes nouvelles, pareil, c'est les Flowers. C'est les Lucky Emma Flower, donc c'est la petite tête Lucky Emma en mode floral. Ici, nous aimons anarchie présente sur le live ou sur Instagram, mais pas sur le site. Alors, vous m'envoyez un petit message, je pense que c'est Morgane, tu m'envoies un message privé sur les réseaux, parce qu'en fait, on les met au fur et à mesure. Donc, tous les jours, il y a des nouvelles news sur le site internet. Si il y a vraiment un produit, enfin, il y a un produit qui te hype, tu me le dis sur les réseaux, en MP des réseaux. Tu fais le screen du post qui t'a intéressé, tu me le balances sur en ligne, bah, je t'envoie le lien pour que tu puisses le trouver plus rapidement. S'il n'est pas en ligne, je le mets en priorité sur ma to-do list. Voilà, je le mets plus vite du coup. Donc sur le site, les frais de port sont offerts dès 60 € d'achat et vous avez également un compte de fidélité qui équivaut à 5% de vos commandes en bon d'achat. La tombola Deadpool, c'est que sur le site. Oh, oui ma chérie, la tombola Deadpool, c'est que sur le site, donc c'est la grosse Deadpool que vous avez en boutique. Elle est exclusivement, la tombola est numérique, mais tu peux participer. On va mettre un petit QR code qui va te permettre d'accéder directement à la tombola sur le site et de participer à la tombola Deadpool. Mais vous allez sur fepatagui.com, vous tapez tombola. En ce moment, de toute façon, il n'y en a qu'une en ligne. Mais c'est effectivement une tombola 100% numérique. Il y a 115 tickets et c'est la tombola exclusivement sur le site. C'est, voilà, elle est grande, hein, comme vous voyez à côté de moi. C'est une grande figurine, tout articulée, avec les accessoires. Donc là, on a mis que les katanas à l'arrière, on les met pas en place parce qu'on ne veut pas que ce soit manipulé. Donc elle est articulée, elle est incroyable. Voilà, on a ici le côté texturé de la combinaison. Donc elle a des points d'articulation qui sont prévus pour être manipulés. On n'est pas, voilà, vous pouvez la mettre dans la position d'attaque que vous voulez. Ils sont fournis avec des autres mains qui vous permettent. Donc là, ce sont les mains à fourreau pour les katanas qui sont ici amovibles. Et après, vous avez également des sailles, les couteaux sailles et les poignards sailles. Et vous avez également j'ai oublié, je crois qu'il y a un pistolet aussi. Ceux qui connaissent ce format de chez Funko, ce format qu'on appelle le format poster, on va couper la ring light. Ce format poster, vous avez donc un gros poster derrière, il existe aussi en plus petit, format album, etc. Quand vous avez un plexi comme ça dur de chez Funko Pop, avec les petites Funko, le petit fond, donc que sur le format comics, que sur le format album, qui existe ici pour les Funko Pop des stars de musique. Sachez que on est sur un carton qui s'ouvre tout à fait aisément. On n'est pas sur du scellé en fait, absolument pas. C'est un carton qui est épais. Et pourquoi il s'ouvre facilement? Parce que du coup, vous pouvez l'ouvrir sans l'abîmer et conserver tranquillement votre carton pour les collectionneurs. Et là, je m'explique. Vous avez vu là et là, vous avez deux petits trous dans le plexi qui vous permettent en fait de le mettre en mural et de pouvoir profiter pleinement en fait de l'effet poster. Elle passe sur les côtés, vous voyez beaucoup mieux vos figurines. Vous n'abîmez pas, il y a toujours ce petit plastique de protection. Hein. Après, soit on est des puristes, on garde le plastique de protection, soit on n'est pas puriste, on enlève le plastique de protection, on en profite encore plus. Mais regardez, même avec le plastique de protection, c'est propre, c'est net et vous pouvez en profiter. Vous voyez, le plastique, il se voit qu'ici, hein, le scellé, il est que sur les côtés, voilà, et sur le dessous ici. Mais du coup, vous pouvez profiter pleinement, en fait. Vous ne les mettez pas au soleil, comme toujours, hein, le PVC n'aime pas le soleil. Mais voilà, vous pouvez profiter ça en décoration murale. Voilà, donc chacun voit comme il veut, mais vous pouvez du coup celle-ci et toutes les autres, même le format plus petit, les formats album, si vous regardez bien, dès que vous avez cet emballage carton épais, regardez bien à l'arrière de votre plexi ici, vous avez toujours deux petits trous qui vous permettent de l'afficher façon murale. Je ne sais pas si vous le saviez. Je le dis régulièrement en boutique, mais je sais que tout le monde n'est pas au courant. Tu te concentres sur ton petit tour de France. Est-ce que tu as des conventions de prévues bientôt? Oui, en fait justement le Tour de France pour le moment il est en stand-by puisque justement on rentre dans la saison des conventions pour nous. Donc la semaine dernière, Vitrolles,
Le prochain, on sera en novembre, début novembre, on sera au Hero Festival. Début novembre, on sera au Hero Festival à Marseille, bien sûr, comme chaque année. Donc on a 2 stands, un stand Harry Potter et un stand Disney et univers asiatique. Donc avec beaucoup de blind box forcément, du kawaii, du Disney, des figurines de collection, des sacs de collection. Et un stand Harry Potter avec tout ce qu'on peut trouver en figurines de collection et goodies Harry Potter sur la boutique et plus encore. Et puis, ça c'est pour l'Euro Festival. Fin du mois de novembre, on sera sur Draguignan. Voilà, sur j'ai oublié le nom, donc je vais te dire une bêtise. Donc on sera à Draguignan sur un petit festival donc qui n'est pas loin de chez nous encore une fois. Et puis après, en décembre, je vous donnerai la suite du planning. Pour le moment, je le garde encore, mais je serai également présente sur décembre sur un autre salon. Et après, ce sera de nouveau février, mars, avril. Janvier, c'est une trêve pour tout. Parce qu'on revient on va dire, avec le rush de Noël, plus le rush des salons. Janvier, je fais une trêve. Ni je fais de tournée, je fais ni tournée, ni festival. Donc n'hésitez pas, je reste disponible sur les messages privés. Donc comme toujours, la boutique est toujours là au centre commercial Grand Var-Est à la Garde dans le Var, à côté de Toulon. Donc pour tous ceux qui nous connaissent sur les réseaux, qui n'ont encore jamais osé venir, n'hésitez pas, franchement le parking c'est facile, il est gratuit, il y a un petit parking dédié en bas du bâtiment où on trouve toujours de la place, donc c'est plutôt hyper cool, c'est facile d'accès, on n'est pas dans les bouchons, etc. C'est plutôt cool. Voilà, bon allez, cette fois je vous laisse, je vous donne rendez-vous donc en boutique, comme je disais, centre commercial Grand Var-Est à la gare, du lundi au samedi de 10h à 19h30 en non-stop. Et après, pour ceux qui sont un tout petit peu loin ou qui n'ont pas des moyens de locomotion souples, sachez qu'on a maintenant faitbataillegeek.com pour vous. Un petit message privé, si jamais vous êtes trop loin, que vous avez vu quelque chose sur les réseaux, sur notre feed, petit message privé, soit on vous oriente directement le lien internet pour aller récupérer votre pépite, soit on vous le met en ligne et vous pourrez donc en bénéficier avec votre compte de fidélité en ligne. Bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.